Salut journal, je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et aujourd'hui je suis invitée sur Allociné. Je sais pas trop quand on va parler, mais comme j'aime bien le cinéma, je dis d'accord. Je m'appelle Émilie Tronche et je suis la réalisatrice de la série Samuel. Ouais, elle est très inspirée de mes souvenirs d'enfance. Samuel, il grandit dans la même ville où moi j'ai grandi, il est dans la même maison où moi j'ai grandi, il va à la même école, même collège, donc on partage énormément de trucs de mon enfance. Mais j'avais pas non plus envie que ce soit trop juste une copie de mon enfance. Samuel est quand même différent, il a sa propre personnalité, il fait ses propres choix. Enfin voilà, c'est pas moi, Samuel. Est-ce que c'est pour ça que t'en as fait un garçon du coup? Ouais, pour me distancier du personnage. Parce que si ça avait été une fille, je pense que ça aurait été trop proche. Le fait que ce soit un petit garçon, bah ouais, ça met une distance. Et ça me laisse aussi, moi, une part de mystère, de fiction, encore de choses à écrire, nouvelles. Il a une éponge sur le poignet pour s'essuyer le front, comme les gens qui font du tennis. Mais lui, il fait pas de tennis et juste pour se la péter. C'était un gros travail de mémoire, essayer de retrouver, je sais pas, des petites phrases ou des intonations qui paraissent un peu, enfin de l'enfance qui paraissent un peu inutiles et pas, enfin vraiment des détails, mais en fait qui font vraiment la différence et qui peuvent, ouais, comme ça, popper et faire émerger ensuite un autre souvenir. Et par exemple, bah, pour le château, enfin il y a certaines fois où je suis quand même, j'ai fait un peu de terrain. Mais pour le château de Volvicomte, je suis allée, ma mère est maîtresse de CM2, donc je suis allée avec sa classe visiter le château. On a fait une sortie scolaire. J'ai demandé aussi aux élèves de faire l'épervier qu'ils ont fait. J'ai fait des prises de son. Et ouais, bah, je pense que ça aide et de voir les enfants interagir entre eux. Ma mère, je la vois en maîtresse. C'est marrant parce que c'est pas du tout la même quand elle est à l'école et quand elle est à la maison, quoi. Tout d'un coup, c'est une maîtresse, quoi. Donc ouais, c'est à la fois pas mal de recherche, d'introspection. C'était sur l'écriture, j'étais pas mal toute seule en fait, finalement, seule assise sur ma chaise, juste dans le silence, à essayer de retrouver les trucs. Donc ça a l'air pas du tout impressionnant. Si on m'avait vu, c'est juste penser, quoi. Parce que j'avais pas non plus de journal intime. On garde pas énormément de choses à la maison, on conserve pas forcément d'objets, enfin au niveau truc physique. Donc ouais, tout est dans la tête. Ouais, au tout début, quand j'ai fait le premier épisode, j'ai pris ma voix parce que c'était simple. Je voulais pas aller chercher trop loin et donc j'ai mis ma voix sur celle de Samuel et comme c'est lui qui raconte, de temps en temps, il mettait sa voix sur les autres personnages. Mais ensuite, avec les producteurs et tout, on s'était dit que ce serait bien d'avoir d'autres voix pour les autres personnages, des acteurs, des doubleurs. Et en fait, finalement, c'est Arte qui nous a dit non, en fait, on veut que ce soit Émilie qui fasse toutes les voix pour le côté journal, en fait. Point de vue subjectif de Samuel. Donc on a gardé ça. De temps en temps, j'essaie d'ajuster un peu ma voix pour les filles, pour les garçons. Dimitri peut être un peu plus crâneur. Maîtresse, moi j'ai aussi appris le refrain. Est-ce que je pourrais le faire? Mais c'est très léger parce que je voulais pas que ce soit non plus trop exagéré. On reste quand même dans la tête de Samuel. Donc c'est lui qui raconte et voilà, il n'y avait pas la volonté vraiment de pitcher ma voix différemment. Salut, apparemment je suis pas souriant et je suis déprimant. Enfin, c'est ce que certaines personnes à l'école ont dit sur moi. Mais bref, je veux pas laisser le jaloux dicter ma vie. Quel drama queen, ce Samuel. Maîtresse. Samuel, il a insulté la grande Julie en disant qu'elle était moche. Mais moi aussi, j'étais amoureuse de toi en CM2. Quand t'es venue à mon spectacle de danse, je sais pas si tu te souviens. J'étais trop contente. Je t'avais vu des coulisses avant qu'on aille sur scène en plus. Par contre, la scène de la chorale, c'est des enfants qu'on a enregistrés en studio. Et du coup, le solo de Dimitri, c'est Lou Kerdil, je sais pas comment on prononce, qui fait le solo, qui chante. Je lui ai demandé, j'ai pas voulu chanter à la place de Dimitri, ça aurait été vraiment en mode auto-centré, genre je vais même faire le solo moi-même. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quand j'étais petite, je voulais être chorégraphe. Donc quand je me passe des musiques dans les oreilles, j'imagine toujours des chorégraphies. Et en fait, pour faire les chorégraphies, je me filmais chez moi dans mon appartement et ensuite je sélectionnais quelques poses et je redessinais ensuite sur l'ordinateur. Ensuite, on intervallait avec les animateurs et tout. Donc sur cette chorégraphie, ce jour-là, j'étais en jupe, j'étais habillée comme ça. Et donc dans les vidéos, je me suis dit, ok, bah je vais garder cette tenue pour les garçons aussi parce que pourquoi pas. Et puis je trouvais que ça, je sais pas, j'aimais bien ce que ça rendait. Et donc voilà, je me suis vraiment bien amusée à faire cette choré, ce clip R&B. C'est peut-être la seule séquence où je me suis autorisée vraiment de faire un truc très clip.
Parce que il y a beaucoup de musique dans la série et je voulais pas que ça fasse trop clip non plus, trop clip vidéo. Il fallait essayer de pas tomber là-dedans, sauf avec cette séquence-là où là, c'est bon, je pouvais me l'autoriser. Donc voilà, et puis le drip de Caddy, c'était une musique que je me repassais vraiment en boucle dans la rue. Avant de storyboarder cette scène, quand je marchais partout, je me la mettais dans les oreilles pour essayer de visualiser, ok, quand est-ce qu'il faut couper, quand est-ce que il faut avoir la scène du drift. Je pense qu'elle arriverait parfaitement là, quand il y a la musique qui fait tun, puis avec le vent dans les cheveux. Enfin, comme quand en fait on marche dans la rue et qu'on s'imagine être dans un clip avec Samuel. En fait, je peux faire ça et ça c'est trop bien. J'ai vraiment repris les mouvements que je faisais. Parce que surtout en danse, en fait, il faut que ce soit très précis. Donc, puis surtout pour les moments, ces moments-là, là où elles sont toutes statiques. Mais ouais, je travaille beaucoup avec la vidéo référence. Enfin beaucoup. Ça dépend pour certains moments où j'ai envie que ce soit vraiment, que le mouvement soit vraiment parfait. Même parfois juste une expression de visage, juste pour voir comment je le ferais ou comment un enfant le ferait. Parfois, je me fous sous la caméra et je me tiens d'une certaine façon pour essayer de comprendre comment l'enfant il ses bras. Je dois bouger le micro, mais parce que les enfants, ils se tiennent toujours de façon très, enfin juste bizarre, pas tout droit. Enfin si, parfois ils pourraient, mais horrible quand je me vois. Mais en fait, cette vidéo, c'était aussi pour, c'était quand même beaucoup d'autodérision, un peu pour me. Beaucoup de gens l'ont pris vraiment premier degré en mode waouh, c'est très informatif et tout. Alors que moi, c'était vraiment juste pour rigoler que je l'ai dit. Mais c'est cool aussi si ça peut montrer qu'en fait, on n'est pas obligé de dessiner vraiment de façon hyper académique, qu'on peut aussi utiliser son propre corps pour dessiner. C'est pas obligé d'être un dessin parfait où il faudrait rien regarder, que ça parte juste de notre tête. En fait, on peut s'inspirer de tout, quoi. Ouais, sur cet épisode-là, j'ai composé la musique. J'ai fait le piano. Mais juste pour cet épisode, il me semble. Je sais pas, j'avais une idée un peu précise en tête et ouais, encore une fois, hyper autocentrée. C'est moi qui ai fait mon truc. Mais sinon, les autres musiques composées, c'est David Imbeau et Ivan Sester qui ont composé les musiques originales de la série. Ivan, c'est la toute dernière, Le Temps, où je chante dessus. Parce que justement, c'était un mystère qui t'est pas répondu dans les commentaires. Oui, parce que je me suis pas mise dans le générique. Je sais pas pourquoi je voulais pas mettre. Parce qu'en plus, c'est moi qui ai fait les génériques. Le temps qui marque la danse. Ouais. Chaque pas, chaque. J'aime pas m'entendre. Je sais pas. Alors que c'est moi qui fais la voix, mais j'aime pas m'écouter. Mais elle est trop bien. Je pense que les gens, ils voudraient la voir, en fait, la musique. Ouais, bah, c'est ma mère qui m'en parle tout le temps, là, qu'elle veut absolument la musique et je lui donne toujours pas, faut que je lui passe, parce que là, elle commence à s'énerver. Ah, c'est drôle. Comme il n'y avait pas de crédit, j'étais un peu sûr que c'était ça, que voilà, ouais, je me suis pas totalement. Non, en vrai, en fait, c'est que je pensais qu'on allait reconnaître que c'était la voix de Samuel. Et finalement, pas forcément. Non, moi je suis carrément allé taper les paroles dans Google pour trouver le son original, en fait. Ouais. Non, et c'est Ivan Sester qui est espagnol, qui a composé et qui a écrit les paroles de la chanson. Et en fait, c'est mon assistante réelle qui s'est dit tiens, il faudrait que ce soit toi qui chante. C'est elle qui a eu l'idée, donc j'ai dit ok sans trop assumer au début. Mais en fait, voilà, tout le monde était content, donc on l'a gardé. Mais ouais, je me suis pas mise dans le générique. En tout cas, dans les commentaires, il y en a qui la cherchent. Hein, ouais, je reçois aussi beaucoup de messages où ils me demandent c'est quoi la musique à la fin. Okay, et je peux comprendre cette frustration de pas trouver, que ça s'affiche pas sur Shazam ou qu'on trouve pas sur Internet. C'est très frustrant, donc il faudrait qu'on les mette sur Internet. Mais on aimerait bien faire une version acoustique aussi de cette musique parce que j'aime bien quand c'est tout simple, juste avec un petit piano, un truc. Ouais, j'ai fait des épisodes inédits qu'on voit pas dans la série. Là, c'est quand même une reprise d'un moment dans la série, donc quand Bérénice va frapper Léa avec son classeur. Mais je l'ai extrapolé, totalement exagéré. En fait, avec TikTok, je pouvais partir dans des gros délires. C'était très chouette à faire. J'ai vu des commentaires même qui étaient en mode Arte, ça va? Donc, désolée. Ah ouais, c'est marrant parce que du coup, moi, je crois que j'ai vu ce TikTok-là avant de voir l'épisode entier. Ok, et d'accord. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais Bérénice, c'est une sauvage, quoi. Et après, dans l'épisode entier, oh, ça va, elle avait une raison. Oui, c'est vrai que là, on n'a pas le contexte, on ne sait pas à quel point
Léa, elle est pas sympa. Puis en fait avec les TikTok, je pouvais mêler danse, humour, puis m'attarder sur des petits moments de la série sur lesquels j'aurais peut-être pu aller encore plus loin. Donc j'ai pu me faire plaisir là-dessus. Puis sur les chorégraphies aussi, je me suis fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi il y a ces vidéos et je sais pas. Non, je pense que c'est des moments où c'est celui-ci qui marque un peu le moment où il y a un vrai rapprochement et puis même Samuel en fait réalise qu'il aime bien Bérénice à ce moment-là. Je voulais le marquer avec une vidéo parce que c'est vrai que ça peut faire sortir un peu le spectateur, mais en même temps, je sais pas, à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait qu'il y ait une vidéo réelle de ces deux signes ou le moment du feu d'artifice. Je trouvais ça beau artistiquement et puis aussi à animer les feux d'artifice. Je pense que ça doit être un peu relou. Je me suis demandé si c'était ça. Et en fait, moi, ma première idée, c'était que c'était des archives de ton enfance et que tu les mettais pour... Non, c'est même pas des archives. La vidéo des feux d'artifice, c'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube, feux d'artifice à Saint-Maur-des-Fossés, je crois, ou je sais pas, où il y a genre 90 vues. On lui a demandé l'autorisation à la personne et... Ouais, on peut laisser au montage. Et puis les signes, c'est un zoo au Québec, je crois, que j'ai trouvé aussi sur YouTube. Et donc, pareil, on leur a demandé l'autorisation. Là, par contre, c'est moi qui ai fait les vidéos. Non, c'est une amie même qui a fait les vidéos pour moi parce que j'étais pas sur place pour les faire. Et c'est le trajet en RER que je faisais tous les jours sur la ligne du RER A. Mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais. Il est trop chiant, Basile, il aime trop se mêler de tout, je le hais. Je connais par cœur. Ouais, premier épisode, c'est marrant de le voir comme ça, il y a vraiment genre 3 traits quoi. Et Samuel, il évolue en plus au fil des épisodes, il devient quand même un peu mieux dessiné. Parce que même moi, je pense qu'en dessinant de plus en plus, en faisant tous les storyboards et tout, je me suis un peu améliorée en dessin, je pense, quand je revois les premiers. Mais ouais, donc ce premier épisode, je l'ai fait, c'était en 2020. Pour moi, cet épisode-là, ça allait pas en faire une série, c'était un film que j'ai fait toute seule de mon côté chez moi en 5 jours, hyper rapidement. Juste, j'avais envie de parler de ce que j'aimais, je sais pas, retourner un peu en enfance et retourner dans des souvenirs un peu précieux. Et j'ai ensuite posté sur les réseaux sociaux et c'est en voyant les réactions, les commentaires que ça m'a donné envie de faire une suite. Et c'est ensuite mes producteurs qui sont revenus vers moi pour me dire est-ce qu'on peut en faire une série, un truc un peu plus gros. Donc ce premier épisode, il est un peu cher à mon cœur parce que c'est celui que j'ai fait toute seule sans penser à ce que ça pourrait devenir. À partir du moment où ça a été produit avec donc les Valseurs et Arte, ça devenait un petit peu plus ambitieux et moi toute seule j'aurais pas pu assumer toutes les animations qu'il allait avoir et donc on a été une équipe de 6 animateurs sur la série. Quand ils sont arrivés, moi j'avais pas encore terminé de faire les storyboards des derniers épisodes. Puis même je pense qu'il devait manquer peut-être 6 épisodes. Et en fait en voyant leur niveau, ils étaient trop forts. Moi dans mes storyboards, je montais un peu aussi le niveau et donc ça a pris plus d'ampleur aussi avec eux, avec leur niveau d'animation. J'ai pu me permettre des petites choses. Des petits mouvements de caméra à l'animation. Enfin. Que tu te serais refusé si t'étais tout seul. Ouais, moi quand j'étais toute seule, le premier épisode c'est vraiment juste Samuel avec un autre personnage, donc Julie là dans celui-ci. Puis je dessinais pas de décor, j'étais vraiment à l'économie extrême. Mais j'ai quand même voulu garder ce côté fait maison dans toute la série, même si on a été une plus grosse équipe et tout ça. Avec mes producteurs, c'était le point de départ et on avait envie que ce soit assumé ce côté fait maison, donc avec la ligne. De temps en temps, il y a vraiment pas de décor, parfois il y a pas d'animation, c'est fixe, il y a juste un mouvement de pupille qui va de la gauche vers la droite. Et puis de temps en temps, bien sûr, je peux m'autoriser des trucs un peu plus fournis avec plus d'animation pour les moments où, genre la partie d'épervier dans l'épisode du château. Cette séquence-là, j'avais envie qu'il y ait vraiment une scission entre la première partie de l'épisode qui est sur la musique classique, très lent, et ensuite on passe à ce moment-là qui sort un peu de la réalité, parce que genre Bérénice, c'est impossible qu'elle puisse sauter au-dessus des gens, puis on dirait que le terrain il fait 40 mètres, enfin non pas 40 km, et donc c'est vraiment première inspiration, Olive et Tom, sur Midi les Zouzous, qu'on regardait quand on était petite. Ça, c'est ma référence principale pour celui-là. Je voulais que ce soit séquence un peu d'animation japonaise. Donc, c'est vrai qu'avec cette séquence-là, on a un peu step up l'animation. On s'est bien amusé avec les animateurs. Ils ont chacun fait des plans incroyables. Le moment là où Samuel tombe, là, ici, là, tac, avec tous les traits de vitesse et tout. Et puis ce ralenti de Bérénice. C'est trop bien.
Je me lance des fleurs en même temps quand je regarde mes trucs. Mais ouais, l'animation japonaise, c'est une inspiration très importante pour moi, même dans toute la série. Pas forcément pour les moments d'action, mais aussi parfois justement pour les moments lents. Je trouve que dans l'animation japonaise, ils laissent pas mal de place aux ambiances, au temps long, même au passage des saisons. Donc là-dessus, ouais, je me suis pas mal inspirée. Puis inconsciemment aussi, je pense, parce que je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup de films d'animation japonais, donc ouais. Je me trompe pas, c'est le seul moment où il y a d'une autre couleur que du noir et Ouais, blanc. tout à fait. Je me suis dit, allez hop, on rentre dans c'est la nuit, c'est la séquence danse, soirée, on va faire que ça pète. Ça a été très long à animer avec les animateurs, je pense que c'était un peu le Moni épisode, celui-ci, avec l'épisode de la fièvre aussi. Mais ouais, les soirées d'été dans les villages en campagne, meilleurs souvenirs, c'est vraiment, j'y suis retournée cet été. Dans cette fête, c'est la fête, on appelle la fête à Sayak. Sayak, c'est un village en Corrèze. C'est une soirée qui est organisée, je crois que c'est un couple de, je sais pas quel âge ils doivent avoir, 70, 80 ans, qui organisent toujours la même soirée. Ils sont à l'accordéon au début et ensuite ils passent en mode DJ. C'est ouf. Enfin vraiment, il y a toujours énormément de monde et t'en as derrière qui se grillent des saucisses et du poisson et au milieu, ensuite, quand la nuit tombe, tout d'un coup ça se transforme et il y a tout le monde qui vient danser sur la piste. Donc ouais, ça c'est un hommage à cette fête-là. Et la grande dame. Dans ma tête, elle est pas si méchante. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle sort de mes cauchemars. C'était un cauchemar que j'avais fait quand j'étais petite. Puis c'est aussi inspiré. La Dame Blanche, elle nous terrorisait quand on était petite, avec mes sœurs, puis avec tous mes amis. Donc c'est une sorte de représentation un peu de la Dame Blanche. Puis après cet épisode, il y a quand même une volonté d'oublier un peu les règles, même du scénario, de tout. On est dans le subconscient, donc il fallait laisser rentrer toutes les pensées parasites que même moi je pouvais avoir au moment où je le faisais, trier un peu aussi pour que ça ait un peu de sens, mais pas se mettre de barrières et pas trop le construire non plus cet épisode. D'ailleurs, sur cet épisode-là, en fait, j'avais écrit quelque chose, j'avais un scénario que j'ai finalement pas choisi d'adapter, donc j'ai jeté à la poubelle le scénario et en une semaine j'ai fait l'animatique. Enfin, j'ai fait le storyboard animé. En partant de rien, en improvisant, parce que pour cet épisode, il le fallait. Et puis j'aime bien, on retrouve ça aussi dans les séries japonaises, j'ai l'impression, peut-être dans d'autres, mais avant la fin, il y a toujours un épisode chelou, un truc qui prépare à la fin, qui sort un peu du cadre et de la timeline, et avec celui-ci, c'est ce que j'ai essayé de faire, pour avoir une sorte de pause, pas très reposante, mais une pause avant la fin. Sur cet épisode-là, j'avais plein d'idées au départ. Je m'étais dit, ouais, je pourrais le faire avec des marionnettes ou même carrément changer la technique, le faire en prise de vue réelle, en live action. Enfin, je m'étais dit que sur cet épisode-là, ce serait vraiment le moment où on peut partir dans tous les sens. Je me suis quand même un petit peu plus, moi-même, un peu limitée et cadrée. Il fallait pas non plus que ce soit vraiment totalement n'importe quoi. Mais ouais, même au niveau des animations, et puis la chorégraphie, là, j'ai pu me faire énormément plaisir et les animateurs aussi. Je voyais quand ils animaient la Grande Dame, je pense qu'ils étaient contents de pouvoir faire des plans un peu comme ça spectaculaires. Parce que sur cet épisode-là, j'ai pas poussé énormément même le dessin et l'animation pour laisser justement plus de place aux animateurs pour qu'ils puissent chacun interpréter le truc et que ça soit très organique. Ça m'a pensé à l'Attaque des Titans, la Grande Dame. Totalement, le sourire, ouais. C'est les grands sourires les grands sourires, je sais pas s'ils sourient. Ils sourient? Ouais, mais effrayant. Il y a vraiment il y en a moi, vraiment qui a un énorme sourire terrifiant ouais. comme ça. C'est pas celui qui mange la mer au début? Bah si, ouais. Parce que j'ai pas regardé en entier, j'ai juste vu la première saison, mais ça me mettait trop mal. Donc mais j'aimerais bien continuer, mais plus tard quand je serai dans un mood reposé. Donc, mais oui, les dents comme ça, c'est première inspiration, c'est les Titans, parce que je trouve ça hypnotisant. Je sais pas, ces bouches énormes, c'est très très chose qu'ils ont réussi à faire. À un moment, elle a dit, alors comme c'est bientôt la fin de l'école, vous allez écrire ce que vous avez envie de faire plus tard. Puis on a écrit des trucs. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? J'ai envie de faire des films, de continuer de faire des films. Peut-être avec Samuel, peut-être avec Bérénice. On sait pas. Et ouais, c'est la grande question en ce moment. En tout cas, là, je prends des vacances un petit peu parce que ça vient tout juste de se terminer. Finalement, la diffusion, c'était il y a 1 mois, la première diffusion. Pour prendre du temps pour réfléchir à des projets, peut-être une suite. Je reçois beaucoup de messages qui me demandent une suite sur Samuel. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas encore quoi en penser. Attends, j'ai un petit truc à te donner.
Un petit carnet. Comme ça, si Samuel il a plus de quoi écrire, voilà, Trop mignon. il peut écrire dedans. Ah waouh, ouais. C'est vrai qu'il pourrait avoir un autre journal, hein, parce que lui, il s'arrête juste parce qu'il a fini son journal, mais il pourrait en démarrer un autre. Trop bien. Et demain, je m'en irai où m'emporte le vent.